Bonjour et bienvenue dans Quel mois. Bonjour Arthur. Bonjour Monsieur le député Vous avez européen. une très jolie veste. Merci beaucoup. Un peu typée, mais quand même un peu marquée. Bon. À peine. Bonjour Florence, tout va bien? Bonjour, oui, moi aussi j'ai une jolie veste, merci. Vous avez une deuxième, elle a pas le côté plus à autrichien. à la française, voilà. Je dis patriote, moi. C'est l'Europe au moins. Oui, vous voyez, on fait un rappel. Ce n'est pas le moment de parler d'Europe. Hein. Non. Alors, dans quel mois on va évoquer, bien évidemment, le sujet le plus brûlant, hein, qui est celui de la révolte agricole, qui, je vous le dis tout de suite, a toute ma sympathie. Et puis, on ne peut pas éviter de parler de la maison de retraite républicaine que constitue le Conseil constitutionnel, qui vient de piétiner la loi immigration. Mais ça, c'est mon point de vue. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de le partager. Vous avez même, je crois, le bonheur de pouvoir ne pas le partager. Alors, qui commence sur ce qui se passe avec nos amis agriculteurs? Florence. Écoutez, attends, oui. ma première question. Ah, vous avez une question. Oui, ma première question, c'est est-ce qu'on est en présence d'un mouvement bucolique ou d'une pré-insurrection? Mouvement bucolique, certainement pas. Hein. Je crois que vraiment là, la coupe est pleine. Les agriculteurs en ont ras-le-bol et comme on les comprend, je partage aussi votre point de vue. Moi, je suis tout à fait solidaire avec ce monde paysan qui souffre depuis des années et qui n'en peut plus. Et quand on voit effectivement que, aujourd'hui, ils étaient aux portes de Paris, qu'ils ont dit qu'ils ne céderaient pas, hein, notamment la FNSEA a établi une liste de mesures qu'elle voulait voir appliquées en disant oui, non, ça ne représente pas tout le monde. C'est quand même un syndicat. Ils ont appelé à voter Macron, je crois, contre Le Pen plusieurs fois. Ils se sont réveillés tardivement. On a vraiment l'impression que, comme on dit, ils ont pris le train en marche. Hein. Elle a quand même un poids. Elle a quand même établi une liste de mesures qu'elle voulait voir appliquées et a dit qu'elle ne céderait pas si toutes les mesures n'étaient pas prises en compte. Voilà. Ça c'est. Non, moi, ce qui m'étonne, c'est le fait que ce soit un mouvement généralisé à toute l'Europe. Je crois que ça ne s'est jamais trop vu. Enfin, j'ai pas souvenir, quand il y a eu des contestations comme ceci, que l'ensemble, presque des pays européens, se réveillent au même moment. Parce qu'ils ont le dénominateur commun, effectivement, des normes européennes. Oui, il y a ça, mais après, c'est très intéressant, parce qu'en effet, il y a ce dénominateur commun, les normes européennes, il y a un malaise quand même agricole, ce sentiment de ne plus forcément pouvoir vivre de leur métier. Et après, il y a des revendications très nationales. Donc en Allemagne, ce sont des taxes. En Italie et en Espagne, ce seront les sécheresses ou les inondations. Le gasoil ici. C'est assez intéressant, je trouve. Et ça dénote une certaine force peut-être du mouvement. Cette espèce de coalition des colères, elle est, sauf erreur de ma part, très directement dirigée contre l'Union européenne. Ah oui, bien sûr. C'est le dénominateur. C'est ce qui les met tous d'accord d'une certaine façon. Donc, il y a un malaise européen. Bien sûr. Sur lequel aucun des dirigeants européens, aucun des chefs d'État ne veut se pencher. Ils font comme si l'Union européenne n'était pas en cause et ils continuent à signer des traités de libre-échange. Bien sûr. Notamment récemment avec le Chili. Oui. Et moi, la Nouvelle-Zélande. Je trouve même que la situation des agriculteurs français est pire que celle des autres agriculteurs européens, dans la mesure où on voit très bien qu'en France, on va plus loin au niveau des normes, notamment environnementales, que ce que demande l'Europe. Oui, les agriculteurs se plaignent même d'une surexploitation, si je puis dire. Je ne sais plus le terme exact qu'ils emploient, des normes. Hein. Oui, mais il y a même cette surinterprétation. Surinterprétation. Pour l'ensemble des agriculteurs européens, je crois qu'il y a ces problèmes d'exportation, du fait qu'ils trouvent que par rapport à d'autres États avec lesquels on a pu signer des traités de libre-échange, qui eux ne respectent pas forcément des normes écologiques, qui ne respectent pas le bien-être animal, alors qu'on l'impose aux agriculteurs européens. Florence, vous disiez que la situation des Français était pire. Oui. Je crois qu'un Polonais, un Roumain ne serait pas forcément d'accord, parce qu'ils ont, eux, les céréales qui viennent d'Ukraine, qui sont à leurs frontières. Et nous, on va avoir les poules qui viennent d'Ukraine. On va avoir les poules. Voilà. Et je crois que d'ailleurs que l'Union européenne encadre les cages à poules. Non, ça fait partie des normes absurdes. Nos amis connaissent un peu les... Alors moi j'ai un de mes amis qui fait un élevage de poules et il m'a expliqué, parce que finalement
mieux que tous les livres et que la lecture de tous les traités, c'est le contact Le quotidien, humain ouais. du quotidien qui enrichit. Hein. Et il m'a expliqué que tout est réglementé. Les dimensions de la cage, l'alimentation, le temps de promenade des poules dans un espace libre. Ça peut paraître normal, mais il faut savoir que les poules ukrainiennes ne sont pas soumises au même régime. Donc il y a une concurrence déloyale, bien sûr. qui est organisée par l'Union européenne. Mais Et ça- quand on interroge je ne sais plus quel ministre, je ne sais plus quel, hein, parce que vraiment, moi honnêtement, je ne sais pas faire le malin. Si vous me torturez, je ne vous dirai pas les noms des ministres. Hein. Ils ont changé il n'y a pas longtemps. Non, j'en connais. À part Dati, j'allais dire Mandarin, non, Darmanin. Mandarin et Maharaja. Et évidemment, Et Maharaja. évidemment. Dupond-Moretti, Voilà. Bruno Le Maire. C'est Bon, Marc, on Marc s'éloigne, Fesneau, hein. je crois. Le Mais voilà, ministre. bon. On s'éloigne du Bon, sujet. non, mais il disait, je vais quand même pas pénaliser les Ukrainiens. Alors, il vaut mieux pénaliser, bien évidemment, nos paysans. Quoi. C'est un choix. Les Français, les Européens. Ouais, c'est le grand problème. Alors, allons-y. Donc, Autre question? autre question. Alors, la deuxième question que je voulais vous poser, c'est est-ce que... Alors, bon, on a vu surgir ce mouvement, cette jacquerie. Moi, je trouve le mot très beau, hein, une jacquerie. Je dirais, si vous pouvez en 2 mots expliquer à nos amis ce qu'est une jacquerie, ça serait intéressant. Ça fait un moment que je l'ai pas vu. Hein. La jacquerie, j'ai du mémoire. Ah, bah, c'est des grandes révolutions révoltes. depuis le Moyen Âge qu'on a oui, bien de sûr, mémoire. au Moyen-Âge. Les Dans jacqueries, les grands grandes mouvements révoltes, voilà, paysans. les grandes révoltes paysannes, oui. Est-ce que... Alors, je crois que c'est l'opinion. Je ne voudrais pas me tromper parce que je lis tellement de journaux que je ne sais plus dans quel journal je peux lire quelque chose. Mais je crois que c'est l'opinion qui avait rattaché la révolte paysanne à l'extrême droite, non? Ou 20 minutes peut-être. 20 minutes, aux 20 minutes, complotistes, 20 minutes les complotistes. Oui. Oui, Voilà, mais tous, oui, l'ensemble les des complotistes, journaux oui. essayent de vendre en fait qu'il y aurait une récupération de l'extrême droite, donc à l'approche des élections C'est ça, y a européennes. Surtout, c'est ça qui les terrorise. Il n'y a pas de Est-ce problème que- paysan, il y a de Non. la récupération. Oui, oui. Voilà. Et puis la Est-ce que, récupération, elle est que à l'extrême droite. Hein. Oui. Ah non, le La reste- gauche, les écolos qui se sentent maintenant très proches des agriculteurs, Macron qui a envoyé aussi Attal, qui a demandé à Marc Fesneau aussi de revoir son texte de loi là, sur le renouvellement des générations. Enfin, voilà, toute cette récupération-là, on n'en parle pas. Non. Donc, Mais c'est assez intéressant pourtant parce que quand on regarde les enquêtes d'opinion pour 2022, plusieurs sondages avant ou après la présidentielle montrent qu'une majorité d'agriculteurs ont voté pour Emmanuel Macron. Donc c'est ça qui est assez fascinant. Bon, et après, Mais non, mais c'est regarde, un électorat qui mais ne peut comme- que Non, mais basculer. extrême droite ou pas? Non, De toute manière, je non, vous dis une chose. Non, mais l'extrême droite, Non, mais ça je vous dis n'existe une pas. chose. Droite. Est-ce que ça existe l'extrême droite D'abord, Non. je crois que l'extrême droite n'existe plus parce qu'il n'y a plus de droite. Oui. Donc il ne peut pas y avoir d'extrême. Si, il existe une droite. Mais une Elle est extrême où Elle est droite- où Bah, une droite, non, mais la droite en sens plus spirituel, on va dire, la droite, elle existera toujours. Non, mais la droite, c'est pas et la c'est gauche. pas une messe. Hein. Mais il y a Elle est où, plusieurs, là il y a plusieurs droites. Il y a plusieurs droites. Si, il y a des partis de Non, mais s'il y a droite. plusieurs droites, il n'y a pas une droite alors. Il y a un camp, un grand camp. Oui. Spirituellement, il y a une droite. Oui, il y a le mais camp des qui se saints. divise. Non, ça, c'est un livre. Mais non, après, il y a plusieurs droites. Écoutez, Mais il n'y a pas une extrême droite. L'embarras que vous avez à définir la droite montre bien qu'il n'y a pas de droite. Il y a plusieurs droites. Oui, ben, il y a un éparpillement des droites, mais on n'a plus un socle idéologique qui permettrait de dire on a une pensée de droite comme on pouvait l'avoir en du tout temps cas- de Si, De bah, Gaulle, en tout- du temps de Debré, Oui, du temps de oui. Non, c'est- Garfort C'est même. qu'ils Mais en étaient, tout c'est cas- qu'ils étaient hégémoniques, c'est qu'il y avait un parti à droite hégémonique qui écrasait toute la concurrence. Non, il n'y a pas. Mais En en- effet, il n'y a pas un parti. Et puis- Il et n'y a en pas tout un cas- parti de droite et hégémonique. puis- Ça, oui, je veux bien Et vous puis, le question que je concéder. vous pose, est-ce qu'il y a encore une idéologie de droite? bah, moi, Oui, je mais il y en aura, trouve- oui. il y en aura toujours une. Laquelle? Mais il y aura toujours un camp. Non, mais une Non, mais par idéologie. exemple, sur- Non, il y a des idées. Mais non, mais Non, mais s'il n'y a sur- pas de parti. Oui, mais il y a une idéologie. Il y a toujours un camp qui s'opposera à l'égalité et au progrès et qu'on pourra rattacher plutôt à droite. C'est sur un axe égalité et progrès. Mais en sur fait. la pourquoi question- vous êtes dans la naphtaline de vos cours. Non, mais sur la Désolé de vous question, le dire, non, mais sur la pourquoi, question des agriculteurs. Attendez, Florence, s'il vous plaît. Pourquoi faut-il être forcément, quand on est de droite, affublé des qualificatifs que vous mettez? Bah, c'est Non, mais c'est sur la, la la question- distinction qui existe depuis 1789. Moi, Non, mais je- depuis ça a évolué, on est dans la postmodernité. Mais ça a évolué, mais il y a toujours le clivage évolue, la grande séparation, mais il y a un dénominateur commun. C'est théorique, ça. Oui, Aujourd'hui, mais ça- aujourd'hui, vous avez... Mais c'est pour ça qu'en pratique, en effet, il n'existe plus un parti de droite
hégémonique comme il a pu exister, vous en parliez, du temps du général de Gaulle. Ce parti Mais n'existe plus. on La droite est retrouve- éclatée en plusieurs entités. On retrouve quand même chez les agriculteurs et les sympathisants de droite des espèces de valeurs communes. Cet attachement aux Ah ben voilà. racines, Ça, c'est- au terroir, ce climato-scepticisme voilà, qui dit, bon ok, on veut bien être écolo entre nous, les paysans, ça fait longtemps qu'ils sont écolos, avant les bobos parisiens. Cet euroscepticisme aussi, ce rejet de toute cette politique agricole commune, et peut-être aussi aujourd'hui que les gens se rejoignent plus globalement sur des questions d'insécurité, parce que l'insécurité, elle existe maintenant dans Elle les existe campagnes, dans les également. exploitations agricoles où Bien il y a sûr. des vols de carburant, des dégradations, etc. Donc moi je pense qu'il y a quand même des valeurs voilà, entre la droite et le monde agricole, Oui, et qui ont bon, toujours il y a- existé, sans, Oui, sans ça a compter, toujours je existé. pense. Non, ça a toujours Si je peux existé, me bien permettre sûr. d'intervenir dans votre discussion, qu'est-ce qu'on s'en fout, qu'il soit de droite, de gauche, En ou plus. d'extrême droite ou d'extrême gauche? C'est 20 minutes. C'est vrai. Ah, nous, Oui. D'accord, non, mais... Oh, c'est vous qui avez posé la question. c'est en même temps. Non, mais dans le, non, mais dans on, le, on y répond. non, mais dans le débat, on s'en fout. L'important, c'est que il y a une unité de la colère agricole. Et que peut-être parmi les paysans, il y a des paysans communistes, il y a Oui. des paysans du Rassemblement national, il y a des paysans de chez les Républicains, il y a des paysans de chez Macron. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup, mais enfin, on peut toujours rêver. Bon, non, c'est là, je crois que quand on crève, on n'a pas trop de partis politiques. Hein. Non. Oui, c'est c'est la, vrai. c'est la On est profession, d'accord, hein, la là-dessus. profession. Oui, oui, Alors, ça devient trop Mais tard. d'ailleurs, est-ce qu'ils ont raison est-ce qu'il n'existe pas d'ailleurs plusieurs agriculteurs? Puisqu'on dit les agriculteurs, mais Oui, Bah, je pense déjà, qu'il y à a des travers les différences entre syndicats, un oui. viticulteur Oui, bien sûr. du Gard et quelqu'un qui fait du blé dans les Landes. Enfin, Oui, mais il est emmerdé de la même manière. bien sûr, oui. Bah, l'Europe, elle touche Oui, tout le entre monde. Vous savez, le moi, petit paysan bio et puis celui qui a une grosse exploitation, bien sûr. qu'il y a des Je me suis différences. permis de citer à plusieurs reprises un livre qui est passé inaperçu. Parce que quand un livre n'a pas la bénédiction des grands médias, il passe inaperçu, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se vend pas. Hein. Fort heureusement, du reste. Hein. C'est Foutez-nous la paix d'Isabelle Saporta, publié chez Albin Michel en 2016. C'est un catalogue des anecdotes qui racontent les tracasseries que subissent les agriculteurs. Je vous invite à vous y reporter. D'accord. Je ne connais pas du tout Madame Saporta, je ne sais même pas si elle m'a en sympathie ou en détestation, si elle me connaît ou si elle ne me connaît pas, mais ça vaut le coup de voir ce catalogue. Parce que vraiment, qu'est-ce qu'on les emmerde D'accord. Oui, à travers des normes, à travers des Oui. règlements. À Bah, travers- rien que l'histoire des poules que vous repreniez il y a quelques instants, enfin, c'est la quintessence de l'emmerdement, je pense. On peut pas aller plus loin dans la bêtise normative. Et le malheureux qui veut construire une haie et qui se retrouve condamné pour destruction Oui. d'habitat pour les castors. Pour les castors, oui. Bon. Alors, question fondamentale, est-ce qu'ils ont raison, nos agriculteurs, Florence? Raison de quoi de faire des blocages? Oui, raison de se soulever mettre en colère. Bah, ouais. bien sûr qu'ils ont raison. Je veux dire, à un moment donné, c'est le seul moyen, malheureusement, de se faire entendre. Bah, la question, c'est de savoir si ça va déboucher vraiment sur des mesures concrètes. Là, j'ai un doute. Ils ont raison. Oui, mais même sur leurs Bah, revendications. ils ont raison d'accrocher Et- un sanglier Sur la manière. Non, devant sur, l'inspection du travail. je trouve ça un peu violent, mais c'est sur les Comment ça, revendications. violent, Bah, C'est violent pour le symboliquement, sanglier, hein. symboliquement, c'est un peu violent d'égorger un sanglier devant une inspection du travail. Enfin, je trouve que c'est un peu. Mais après, bon, on fait Bah, pas ça d'omelette sera parfois jamais- sans casser ça des œufs. sera jamais malheureusement. pire que les les militants. Non. Quand bien vous sûr. voyez ce que vont Gabassinent. faire les militants d'extrême gauche, c'est rien du tout. Non, c'est vrai, c'est rien du tout. Mais c'est sur leurs revendications. Moi, je trouve qu'ils ont complètement raison. Je regardais, je crois que c'est des gens de la coordination rurale qui étaient favorables à la fin des droits de succession pour transmettre une exploitation. Mais même, il faut aller plus loin. Il faut supprimer l'ensemble des droits de succession pour l'ensemble des Français. Oh, bah Ce oui. sont des choses qui Ça, tout le recoupent monde vous rejoindra. avec des Ah, je revendications retrouve de l'homme l'ensemble des Français. De la vieille droite, là. Pardon, non, mais j'en Une suis. vieille revendication Mais- maurassienne, ça. Non, le droit de succession, mais Oui, le droit de oui, oui, c'est un oui, impôt oui. sur la mort, c'est affreux, je trouve. Enfin, ça pourrit la vie des gens. C'est toujours des impôts, des normes, des taxes, et on respire pas. Et pour qui? Je pense qu'il y a beaucoup de gens, hein, les gens qui ont fait les émeutes cet été. Je suis pas sûr que la colère des agriculteurs, elle les touche. Ah, mais ils Hein, s'en foutent je pense qu'ils s'en complètement. foutent complètement. Donc on voit bien que voilà, qu'il y a deux France, il y a deux France au moins qui Ils vivent s'en sur foutent le même complètement, hein. territoire. Bon, de là à se dire qu'il va y avoir un embrasement général, j'ai des doutes. Ouais, non. Alors ça- là, moi, je suis très prudent parce que on ne sait jamais à quel moment le tocsin sonne. Si on fait un retour sur l'histoire, personne ne pouvait prévoir la Révolution française, hein. Personne ne pouvait prévoir la Révolution russe,
personne ne pouvait imaginer qu'il y aurait une bombe sur Hiroshima, hein, et ainsi de suite. Hein, ça, on sait. Oui. Là, on ne sait jamais. Non, mais là, je crois qu'il faut vraiment être modeste. Là, on ne sait jamais comment. Les événements, ils dégénèrent pour peu de choses. Hein. Là, l'impression que ça donne, c'est qu'il y a un mouvement de sympathie, et c'est vrai qu'il y a, par exemple, des pêcheurs, des chauffeurs de taxi, etc., qui se sont solidarisés, on va dire, du mouvement paysan. Pour autant, on nous explique que leurs revendications ne sont pas forcément les mêmes et qu'ils ont leur propre syndicat pour défendre leurs intérêts. Enfin voilà, donc bon, voilà, moi j'en reste. Non, mais est-ce qu'il peut y avoir une rencontre de tous ces mécontentements ? Je ne sais pas. Il faudrait une organisation. Parce que quand même, ils sont organisés par des syndicats. Non. Mais il y a quand même des syndicats. On a vu la SNSEA qui a appelé à manifester. Oui, non, mais la FNSEA, elle essaye de récupérer le mouvement. Oui. Parce qu'il va bientôt y avoir des élections aussi. Oui. Et la FNSEA, quand même, c'est une superstructure capitalistique maintenant. Hein. Vous savez, le monde agricole, il est victime des banques. Le Crédit Agricole, si on commence... Il y a eu des livres là-dessus. Hein. Oui. Si on commence à s'intéresser de près au fonctionnement bancaire, hein, il y a les SAFER. Les SAFER, un dossier que vous connaissez bien, je crois. C'est un dossier que je connais très bien. Il y a l'agroalimentaire. Il y a toutes les superstructures des supermarchés, enfin, de la grande distribution. Bon, le paysan, il est étouffé là-dedans. Et il y a toutes ces normes qu'on connaît. Bon, il est vraiment une victime du capitalisme post-moderne, le paysan. Bien sûr. Et c'est ça qu'on se refuse à voir, parce qu'on est dans un monde d'un capitalisme international, quoi. Bien sûr. Non, je suis d'accord. Est-ce que vous pensez, donc c'était la dernière question que je voulais vous poser, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une réunion de toutes ces colères ? Attendons de voir. Déjà, on ne sait pas est-ce qu'ils arriveront à Paris. Oui. Déjà, si à Paris, ils vont y arriver. Mais après, à voir. Même eux, visiblement, ne veulent pas forcément d'une réunion de toutes les colères. Je crois que la CGT a essayé de se mettre dans le mouvement et les agriculteurs ont dit qu'ils ne voulaient pas les voir. Mais ils ont bien raison. Pour certains. Donc c'est un peu ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça me semble. Je crains que ça fasse pchit comme pour les gilets jaunes, quoi. Non, mais attention. Alors là, on en parlait tout à l'heure en dehors du micro. Les gilets jaunes ont fait l'objet d'une répression inouïe. Non, mais dans l'histoire de nos républiques, de la Ve République, c'est une répression sauvage qui a été du reste dénoncée un peu partout. Et il ne pourra pas le faire contre les agriculteurs. Oui. Certains ont voté pour lui. C'est pas seulement le fait que certains ont voté pour lui, c'est d'abord le fait que, à mon avis, les gendarmes auront du mal à taper sur les agriculteurs, les CRS aussi, en grande partie du reste. Les gendarmes et les CRS viennent du monde agricole, en grande partie. Ensuite, c'est pas la même catégorie. Et les agriculteurs ne se laisseront pas investir en fraude par l'extrême gauche manipulée. Bon, on voit qu'il y a une prudence du gouvernement, effectivement, pour ne pas réprimer le mouvement. D'ailleurs, les écolos s'en sont plaints par la voix de Jadot. Bon, mais par contre, quand je faisais référence aux Gilets jaunes, c'était plutôt... vous voyez, au début, il y avait cet élan de solidarité des Français. Et là, on voit bien que les Français soutiennent les agriculteurs. Mais pendant combien de temps ? Mais vous n'avez pas vu la manœuvre de Macron, quand même. Bon, le mouvement des Gilets jaunes a été délibérément, d'une manière organisée, investi par des troupes destinées à casser, destinées à faire peur, pour discréditer le mouvement. Et ce qui préoccupe les agriculteurs, c'est précisément de ne pas être envahis par ces agents manipulés qui pourraient donner une impression qu'il s'agit là d'un mouvement de violence, de Black Bloc, de Black Bloc. Moi, j'ai jamais été naïf, je n'ai jamais cru à la spontanéité des interventions des Black Blocs dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est ce qu'il a cassé, c'est ce qu'il a détruit. En même temps, les gens, je sais pas, ils croulent aussi sur plein de problèmes au quotidien. Ils ont besoin de travailler. Aller sur des routes bloquées par les camions, etc., tous les jours, ça va durer combien de temps ? Bon, au bout d'un moment, les gens vont dire peut-être qu'on en a marre, il faut qu'on bosse. Enfin voilà. Oui. Donc... Voilà. Il peut y avoir à un moment donné une lassitude, mais pour l'instant, de toute manière, nous sommes maintenant, qu'on le veuille ou non, dans l'incertitude de tous les mouvements de foule.
On ne sait jamais comment finit une révolution ou une révolte. Une révolte, pardon. On ne sait jamais comment fournit une révolte. Non, mais je suis obligé de regarder mon téléphone parce que j'ai en permanence des informations qui arrivent. Oui. Je ne voudrais pas passer à côté d'une information. Vous reconnaîtrez quand même que le bruit est léger. Oui, non, Voilà. ça va, c'est une douce mélodie. Ah voilà. Bon. Alors pour conclure, qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette révolte paysanne? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Déjà, qu'on aimerait savoir plus d'informations. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures? On n'a pas encore les annonces. Oui, À l'heure où on parle, on n'a pas encore les annonces du gouvernement. Donc, à voir, est-ce que les annonces du gouvernement vont réussir à calmer la colère des agriculteurs? Moi, je n'y crois pas trop. Moi, je me disais juste ce matin, en repensant à cette histoire de normes supérieures au niveau de la France par rapport à l'Europe, je veux dire, il y a peut-être quand même des choses simples à mettre en œuvre parmi les propositions que devrait faire Attal, en disant effectivement, revenons en arrière sur ces notions à minima de normes environnementales supérieures. Pour moi, ça serait déjà un premier Vous point. avez des paysans dans votre famille? Oui, j'avais des aïeux qui étaient viticulteurs. Ouais. Voilà. Et toi? Non, moi c'était les mines. Oui, moi j'avais un arrière-grand-père qui se prénommait Agricole. Ah, Ouais. D'accord. Ouais. C'était son prénom. C'est son prénom. oui. D'accord. Alors maintenant la carte blanche. Je Alors qui laisse commence? Florence commencer. Florence, d'accord. toujours honneur aux dames. Honneur aux Merci, dames, Arthur. toujours. Bah, écoutez, moi, je vais rester sur la colère des paysans. J'avais deux réflexions ce matin. La première, c'était justement en prenant les itinéraires bis, donc les petites routes de campagne que je ne prends pas forcément d'habitude pour éviter, là, ce matin, les embouteillages de camions. Et je me disais, il y a au moins aussi un point positif, c'est que les Français sont en train de redécouvrir nos campagnes et de voir à quel point les agriculteurs, à travers les champs, les haies qu'ils plantent, les vignes sculptent nos paysages, les entretiennent et ils nous nourrissent, quoi, voilà. Et deuxième chose aussi, toujours par rapport aux paysans, tous ces intellectuels, ces artistes qui sont toujours très prompts à signer des tribunes sur des faits de société comme le droit d'asile et sans-papiers, je trouve un petit peu dommage qu'ils ne se soient pas mobilisés un petit peu plus pour exprimer leur solidarité avec les paysans. Voilà. Bien, oui, elle a raison. Bien sûr. Moi, je vais parler, on l'avait annoncé, je vais parler un peu de la loi immigration, de LR et la loi immigration. Triste mois pour les Républicains. Après un mois de décembre plein d'espoir, ils ont fini l'année donc sur une victoire idéologique, adoption de la loi immigration le 19 décembre, dans laquelle ils ont joué un rôle capital. Des sondages pas trop mauvais dans la perspective des élections européennes. Le 11 janvier, tout s'écroule. Rachida Dati, qui était l'une des figures les plus appréciées du parti, devient ministre de la Culture d'Emmanuel Macron. François-Xavier Bellamy est annoncé candidat tête de liste, une annonce peu médiatisée pour les Républicains. Et surtout, ce jeudi 25 janvier, censure de 40% de la loi immigration. Les Républicains, on le voit, ne sont plus qu'un parti zombie. Un parti mort-vivant. Il ne lui reste que le Sénat, quelques députés, quelques régions pour essayer de faire entendre sa voix, une voix qui se réduit d'élection en élection, écartelée entre ces trois composantes. Il n'est qu'une copie face à des originaux qui s'appellent Emmanuel Macron, Marion Maréchal ou Jordan Bardella. LR, en décembre, qu'on a pu penser devenir les revenants, ne sont finalement plus que l'UMP, l'Union pour une mort prochaine. Merci. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon mois, et à mon avis, on va avoir de quoi parler dans les jours qui arrivent. Hein. Toujours. Merci, et n'oubliez pas de cliquer. Attendez, non, mais la petite cloche, c'est important. Oui, très c'est important qu'ils cliquent, que nos amis cliquent. Pour faire partie de la clique, cliquez. À bientôt.